Bonjour, je m'appelle Kevin. Je suis infirmier libéral dans une banlieue où tout le monde se connaît un peu. Surtout quand ça va mal. En plus de mes tournées, je donne du temps dans une petite association qui accueille les plus fragiles. Elle s'appelle le Pont Solidaire. Un local simple, les chaises pas toujours assorties, et il y a souvent une odeur de soupe et de désinfectant mélangés. Et ici, on y soigne, oui. Et surtout, on y écoute. Et parfois, être écouté, c'est déjà respirer. Un soir, ma voisine Fatima frappe à ma porte. Son fils a 42 fièvres. Elle est paniquée. Elle n'ose pas aller aux urgences parce qu'elle ne parle pas bien français. J'attrape ma trousse et mes clés et la je vais chez elle. Le petit est brûlant. Je l'ausculte, je lui donne quelques médicaments. Surtout, je rassure Fatima. Ça va aller. Je repasserai demain voir comment il va. Et le lendemain, je reviens, il sourit devant un dessin animé. Fatima me sert un thé et me dit « Mais tu es un magicien !»« Un magicien ?» Mais non, je ne transforme pas l'eau en sirop. Je suis juste quelqu'un qui était là. Mais être là, ça change tout, non? Je lui parle aussi de notre association, le Pont Solidaire. Le soir suivant, à l'association, Fatima m'attend. Avec une jeune femme en pleine crise d'angoisse. On entre, on parle, on respire. La respiration, c'est le miracle le plus sous-estimé de l'histoire. À peine le temps de finir qu'un jeune arrive, les bras égratignés. Puis Eric, qui vit dans la rue, passe pour la soupe. Il me montre une plaie infectée. Je nettoie, je bande, j'écoute. Eric me regarde droit dans les yeux. « Pourquoi tu fais ça ?» Je réponds presque automatiquement. « Parce que j'aime aider. » Ça sonne bien. Ça tient debout, ça passe partout. Mais au fond, est-ce que c'est seulement ça? Pourquoi, quand quelqu'un va mieux, je ressens moi aussi comme un souffle de vie? Et puis, c'est à ce moment étrange qu'une personne soulagée me mène une autre. Comme si le bien circulait, comme si la lumière attirait ceux qui sont dans l'ombre. La semaine suivante, l'histoire que je vous ai racontée, on m'annonce que les subventions ont été gelées. Le local va fermer et on va devoir trouver des solutions pour l'association. Lors de la réunion, j'étais vraiment en colère et j'ai demandé à Marc, le président de l'asso. Et tous ceux qu'on aide, ils iront où? En rentrant chez moi, je me suis demandé comment on va faire. Tous ces liens qu'on avait tissés, les questions étaient vertigineuses et à mon tour, je me sentais angoissé. Mais qui peut prendre soin de moi, de nous? Kevin, laisse-moi te raconter une autre histoire. Il est 2h17 du matin. La lumière blanche des services d'urgence ne s'éteint jamais. C'est une lumière qui fatigue les yeux, qui efface les heures. Dans les couloirs, il y a les brancards qui sont alignés. Il y a une infirmière qui court. Pas vite, mais tout le temps. Elle connaît déjà la chambre 12, hein. Une dame âgée, confuse, déshydratée. Quand on appelle ses proches, il n'y a jamais personne qui répond. Ah, et puis, il y a la chambre 18. Un jeune homme blessé, agité. Lui, il s'excuse presque d'être là. Et puis, il y a la chambre 23. La chambre 23 avec cette femme qui pleure sans bruit derrière le rideau. Dans l'hôpital public français aujourd'hui, on manque de lits, on manque de bras, on manque de temps. Les soignants tiennent, mais à quel prix? On ferme des services. On parle d'optimisation, de flux. On parle de gestion, mais on parle moins de dignité, hein. Et pourtant, au cœur de toute cette tension, une chose demeure. Soigner, c'est dire à quelqu'un: ta vie, elle compte. Pas en théorie, pas en discours, pas en geste, mais en présence. Encore, c'est peut-être là que commence ce royaume, ce monde à l'envers. Dans l'Antiquité, quand un roi voulait affirmer son pouvoir, il construisait des murailles, des palais, des temples. David, il consolide son territoire. Salomon, il érige le temple, il centralise, il organise, il impressionne. La sécurité, ça passe par la pierre. La grandeur, ça se mesure en édifice. L'autorité, ça s'affirme par une certaine distance.
Mais dans l'évangile selon Luc, quand Jésus vient inaugurer son royaume, il ne bâtit rien. Il touche. Il s'arrête dans une maison. Il s'arrête au milieu d'une foule. Il se laisse interrompre. Prenons une scène. Allez, une seule. Une femme s'avance. Elle n'aurait pas dû être là. Depuis 12 ans, elle saigne. 12 ans d'hémorragie. 12 ans d'exclusion parce que, selon la loi, elle est impure. Tout ce qu'elle touche même devient impur. Elle a consulté, elle a dépensé, elle a espéré. Rien n'a changé. 12 ans. 12 ans, c'est une vie sociale détruite. 12 ans. 12 ans, c'est apprendre à marcher en longeant les murs. 12 ans, c'est devenir un problème. Puis elle ne demande rien. Elle ne parle pas. Elle se glisse derrière Jésus. Si je touche simplement son vêtement, elle ne cherche pas de miracle spectaculaire. Elle cherche à revenir dans le monde. Alors, oui, elle touche et immédiatement, le sang s'arrête. Et Jésus continue pas son chemin comme si de rien n'était. Il s'arrête. Qui m'a touché ? Question étrange. Il y a foule. Les disciples trouvaient ça absurde, hein ? Mais Jésus ne cherche pas une information. Il cherche une personne. Alors elle tremble. Elle se dévoile. Et puis elle raconte tout. Et Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. Il ne dit pas simplement, tu es guérie. Il la nomme ma fille. Il la réintègre publiquement. 12 ans. Il transforme une guérison privée en restauration sociale. Ma fille. Ce mot, il est théologique, il signifie tu appartiens. Il signifie tu n'es pas défini par ton flux, par ta perte, mais par ta filiation. Kevin, cette nuit-là, avec Fatima, il a fait quelque chose de semblable. Hein. Il a résisté à la tentation du flux, il a résisté à la logique des dossiers, et il a prononcé une parole qui redonne place. Voilà l'autorité du royaume. Dans nos logiques humaines à nous, le pouvoir protège les frontières, contrôle les flux, justement, il priorise selon l'utilité. Mais Jésus, lui, il priorise la vulnérabilité. Allez, deuxième exemple, dans le même évangile, un centenier, vous savez, un officier romain, un représentant de l'occupant, il demande la guérison de son serviteur. Et Jésus répond, j'ai jamais trouvé une telle foi. Non, même pas en Israël. Jésus soigne pas seulement les siens, Jésus soigne l'ennemi. Il traverse les frontières ethniques, religieuses, politiques. Ce monde inversé, le royaume de Dieu, il ne fonctionne pas selon les lois tribales ou par préférence. Il fonctionne par une compassion universelle. Et puis il y a Naïn aussi. À Naïn, Jésus croise un cortège funèbre, le fils unique d'une veuve. Et on ne lui demande rien, mais il s'arrête. Il s'arrête, il touche le cercueil et il rend le fils à sa mère. Une veuve dans l'Antiquité, c'est la précarité absolue. Elle a perdu son mari, maintenant elle perd son fils. Plus de protection, plus de revenus, plus d'avenir. Et le texte dit
le Seigneur, la voyant, fut ému de compassion. Elle ne demande rien, formule aucune demande. Jésus voit. Chaque fois le même mouvement, voir, être saisi de compassion, s'approcher, toucher, restaurer. Le royaume de Dieu, ce n'est pas une idée. Le royaume de Dieu, c'est une proximité. Dans les royaumes humains, le pouvoir répond aux requêtes stratégiques. Dans le royaume de Dieu, le pouvoir est attentif à la détresse silencieuse. Il touche le cercueil, geste impur, encore une fois, et il interrompt un système qui séparait le pur de l'impur. Il redonne le Fils à sa mère. Et remarquez, c'est ce que dit Luc. Il précise, il le rendit à sa mère. C'est pas simplement une résurrection spectaculaire, hein. C'est une restauration relationnelle. Parce que le salut biblique, il est toujours relationnel. Et c'est là que l'incarnation devient théologiquement bouleversante. Dieu ne sauve pas à distance. Dieu ne rédige pas un décret céleste. Il prend chair, il vient encore dans notre réalité. Ça signifie que le salut concerne les corps fatigués. Ça signifie que le salut concerne les nerfs épuisés, les utérus malades, les cercueils trop petits. Ça signifie que la foi chrétienne ne peut jamais être purement intérieure. Le royaume touche tout. Et quand Jésus guérit, il ne fait pas simplement disparaître les symptômes. Il répare les trajectoires. Il réintègre des exclus. Il rend à quelqu'un la possibilité d'être vu autrement que comme un dossier. Soigner dans l'Évangile, c'est remettre en société. Alors, creusons un peu. Le pouvoir du royaume s'exprime dans la proximité et pas dans la domination. David, peut-être vous en souvenez, consolide un trône. Salomon construit un temple. Jésus, il entre dans des maisons. Ça veut dire que Jésus, l'incarnation, accepte la vulnérabilité du contact, toucher un cercueil, se laisser toucher par une femme impure, entrer chez un païen. Alors, question pour nous. Sommes-nous un peuple qui protège sa pureté ou un peuple qui risque sa proximité ? Un peuple qui risque la proximité. Quand nous voyons un malade, voyons-nous un danger, un inconfort, une gêne ou une rencontre possible avec le Christ ? Deuxième point. Guérir, c'est réintégrer. Dans Luc, la maladie, ça exclut socialement. Guérir, c'est remettre en circulation. Et dans notre société, la maladie peut encore exclure personnes âgées isolées, les malades psychiques marginalisés, les personnes ayant un handicap qu'on ne sait pas comment intégrer, les soignants eux-mêmes, épuisés parfois, devenus invisibles. Quel est notre regard ? Soyons honnêtes. Quand quelqu'un est gravement malade dans l'Église, combien de temps restons-nous présents ? Quand la maladie devient chronique, ne finissons pas nous aussi par nous éloigner parce que ça nous met quand même mal à l'aise. Quand quelqu'un souffre de troubles psychiques, est-ce qu'on ne le réduit pas à son diagnostic ? Jésus refuse cette réduction. Troisième point, le salut touche le corps. Nous avons parfois spiritualisé l'Évangile, l'essentiel c'est l'âme. Mais dans Luc, Jésus soigne des fièvres, Luc 4, des paralysies, des hémorragies, des morts même. Le corps compte, et ça devrait transformer notre éthique, notre manière de parler du système hospitalier.
notre soutien peut-être concret aux soignants, notre engagement dans des métiers de soins, pas simplement pour faire du fric, notre regard sur l'autre et sur la fin de vie. Kevin, c'est pas juste un infirmier. Il participe à sa manière à la logique du royaume. Chaque pansement posé avec respect, chaque regard soutenu malgré la fatigue, chaque décision prise pour préserver une dignité fragile est un acte profondément théologique. Ça veut dire pour nous que l'Église ne peut pas se contenter d'un salut abstrait. Si Jésus a fait de la guérison une priorité de son ministère, comment pourrions-nous réduire la mission à des discours ? Si le roi sert en restaurant les corps, comment pourrions-nous chercher une autorité qui impressionne plutôt qu'une présence qui vient relever ? Le contraste avec les rois anciens est saisissant. Là où la royauté bâtissait pour sécuriser, Jésus circule pour rencontrer. Là où le pouvoir consolidé par la force, Jésus expose sa vulnérabilité. Là où les institutions peuvent parfois écraser sans le vouloir, le royaume, le monde inversé que Jésus inaugure et qu'il nous fait voir, personnalise. Il ne supprime pas les structures, il les humanise de l'intérieur. Revenons à notre couloir d'hôpital. Vous y avez sans doute déjà passé un peu de temps. La nuit, elle avance. Et dans la chambre 12, il y a enfin quelqu'un au chevet de cette dame. L'infirmière, elle a pris 3 minutes de plus. 3 minutes. Elle a tenu la main, elle a expliqué doucement. C'est pas spectaculaire. Aucun miracle visible. Mais peut-être que le monde inversé, ça commence là. Peut-être que le royaume de Dieu, ça commence là. Peut-être que le royaume de Dieu, ça ressemble souvent à ça. Un arrêt, une attention, un nom prononcé. Ma fille, mon fils. Le pouvoir qui guérit n'est pas naïf. Jésus connaît la souffrance. Il ne promet pas que tout sera résolu comme ça. Mais il affirme que personne ne sera réduit à sa pathologie. Et dans un monde qui calcule, Jésus, lui, restaure. Dans un système sous tension, Jésus crée un espace de paix. Dans une société qui classe, Jésus appelle par le nom. Et si l'Église devenait au cœur de nos villes un lieu où les corps fatigués trouvent repos, où les histoires brisées sont écoutées, où les invisibles redeviennent visibles. Alors oui, le monde serait peut-être à l'envers, ou enfin à l'endroit. Il est 8h30 du matin, je l'imagine. Kevin rentre chez lui et il pose une question, vous savez, il pose une question simple avec toute la fatigue qu'il y a dans ses yeux. D'accord, on parle de prendre soin, mais qui peut prendre soin de moi, de nous? C'est une question honnête, hein? Parce qu'à force de parler de service, on peut s'épuiser. À force d'admirer les Kevin, hein, on peut oublier que Kevin a aussi besoin qu'on le relève. À force d'encourager à visiter les malades, on peut taire nos propres hémorragies intérieures. Alors, qui prend soin de ceux qui prennent soin? Dans l'Évangile, la réponse n'est jamais abstraite. La femme malade touche Jésus. Mais en réalité, Jésus la cherche du regard. La veuve ne demande rien, mais Jésus la voit avant qu'elle parle. Le centenier, il intercède pour son serviteur, mais c'est Jésus qui fait le chemin vers lui. Autrement dit, avant que nous ne prenions soin, nous sommes déjà rejoints. Le royaume inversé, ce monde à l'envers, ne repose pas d'abord sur notre capacité à aimer. Il commence par un amour et une compassion qui nous a précédés. Qui peut prendre soin de toi, Kevin?
Réponse pastorale. Le Christ, pas n'importe lequel. Le Christ qui s'arrête encore. Le Christ qui n'est pas débordé par ton dossier. Le Christ qui ne te réduit pas ta fatigue. Le Christ qui prononce ton nom avant que tu ne serves le sien. Mais vous savez, Jésus prend soin d'une manière particulière. Il prend soin avec des Kevin, avec des Maëlys peut-être, avec des Virginie, avec des Karine, tous ceux que j'ai oubliés, pardon. Jésus prend soin en formant un peuple. Nous tous qui sommes là. Nous, on aimerait des solutions individuelles, verticales. Seigneur, poum, guéri. Et Dieu, il choisit souvent une réponse communautaire, lente, mais incarnée. Qui prend soin de nous? Quand l'Église devient un lieu où les forts peuvent avouer leurs faiblesses. Quand les soignants peuvent pleurer sans honte. Quand les malades ne sont pas pressés d'aller mieux parce que ça nous rassure. Quand nous acceptons d'être tour à tour celui qui tient et celui qui est tenu. Alors oui, le soin circule. Kevin, la vraie question n'est sans doute pas qui prendra soin de nous, mais acceptons-nous d'être ceux dont on prend soin. Parce que c'est là notre résistance la plus profonde. On préfère donner que recevoir, non? On préfère servir que dépendre. On préfère guérir que montrer nos plaies. Et pourtant, le royaume de Dieu, il commence comme ça, toujours avec des mains ouvertes. Oui, laissez-moi vous dire une vérité, le monde est dur. Oui, l'hôpital, l'école, l'église est sous tension. Eh oui, nous sommes parfois à bout, Mais au cœur de ça, il y a une promesse qui demeure. Nous ne sommes pas seuls à soigner. Je crois que Christ continue de traverser nos foules. Je crois que Christ continue de s'arrêter dans nos couloirs, de murmurer au milieu du bruit. Mon fils, ma fille, va en paix. Et quand on se laisse aimer comme ça, alors on redécouvre que le soin n'est pas une charge à porter seule. Le soin, c'est une grâce qui circule. Peut-être que la réponse à Kevin, elle tient en une phrase simple. Celui qui nous appelle à prendre soin est aussi celui qui prend soin de nous. Alors, défi concret pour nous. Peut-être que le premier, c'est changer notre regard. Cette semaine, quand vous allez croiser une personne malade, âgée, diminuée, demandez-vous, mais sérieusement, est-ce que je vois une pathologie ou est-ce que je vois une personne? Faites ce que le monde vous empêche de faire. Ralentissez. Et ralentissez volontairement. Jésus s'arrête. Le royaume de Dieu, c'est quelquefois une interruption. Qui est-ce que vous avez besoin d'arrêter d'éviter là? Peut-être que cette semaine aussi, on pourrait soutenir concrètement le soin. Peut-être que vous connaissez un soignant épuisé ou un étudiant en médecine épuisé. Invitez-le, invitez-la, écoutez-le, écoutez-la, priez pour elle, priez pour lui. L'Église peut devenir, je crois, un espace de repos pour ceux qui soignent. Réintégrons les absents. Qui dans notre communauté a disparu à cause de la maladie? Peut-être que cette semaine, vous pouvez faire autre chose qu'un message. Peut-être que vous pouvez faire une visite. Peut-être que cette semaine, au lieu d'envoyer un emoji, vous pouvez être présent. Et dernière chose, examinons nos peurs aussi. Sommes-nous mal à l'aise face à un corps souffrant? Il est 8h35 du matin. Kevin, il marche toujours. Son service est terminé depuis 35 minutes, mais sa tête, elle mouline encore. Il est épuisé. Et puis en plus, rien d'extraordinaire s'est produit cette nuit.
aucun mort ressuscité, aucun miracle visible. Mais dans la chambre 23, une femme ne s'est pas sentie inutile. Dans la chambre 12, quelqu'un a tenu la main plus longtemps que prévu. Le royaume ne s'est pas imposé. Le royaume s'est approché, tout simplement. Et peut-être que la question la plus importante pour nous aujourd'hui, c'est pas croyons-nous au miracle, mais sommes-nous prêts à être le lieu où quelqu'un retrouve sa dignité ? Parce que je crois que quand l'autorité devient soin, quand la puissance devient proximité, quand le regard devient restauration, alors oui, le monde commence à se renverser. Et peut-être, comme dans ce couloir d'hôpital à 2h17 du matin, avec une main tendue, une main tenue, le royaume est déjà là. Amen. Je vous invite à prier un instant. Seigneur notre Dieu, si je devais retenir une chose de ce que je viens de dire, c'est cette réassurance que tu marches encore dans nos couloirs, que tu es avec nous, pas simplement dans ce lieu, dans une église, mais que tu es partout, que tu nous précèdes. Et que Seigneur, bizarrement, tu as choisi de secourir par la communauté. Et oui, ça prend du temps parfois. Ça nous demande de nous interroger. Seigneur, ce matin, je te prie peut-être parce que parmi nous, il y a des soignants épuisés. Alors viens à leur secours aussi. Seigneur, je te prie parce qu'il y a peut-être des gens qui se sentent seuls. Et je te prie de nous pardonner parce qu'on n'est pas la main tendue peut-être. Seigneur, viens à leur aide et change notre cœur. Peut-être qu'il y a des malades parmi nous. Seigneur, libère-les peut-être de la honte, libère-les de ce sentiment d'échec et rappelle-leur qu'ils ne sont pas leur pathologie. Seigneur, merci parce que tu es sur nos chemins et tu nous aimes encore et toujours. Seigneur, preuve en est que tu places devant nous encore ce matin une table qui nous rappelle combien tu nous as aimés, qui nous rappelle que tu t'es incarné, que tu t'es fait homme pour marcher sur nos chemins. Seigneur, merci parce que tu t'es livré pour nous. Merci parce qu'à la croix, tu viens renverser toute chose. Seigneur, nous voulons prendre ce repas avec reconnaissance. Il nous rappelle ton amour à nous qui sommes des infirmes, nous qui sommes indignes de venir manger à ta table. Et pourtant, tu nous accueilles encore. Seigneur, aide-nous à être ces petites mains, ces oreilles qui écoutent, ces pas qui vont. Oui, nous te prions pour nous aussi, Seigneur. Viens faire ton œuvre dans nos cœurs, toujours plus profondément. Amen.